Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On passe déjà à la 4e manche de notre partie de Dune Imperium avec ses extensions l'Avènement d'Ix et Immortalité. C'est à Raban de jouer, il a l'ascendant militaire alors que l'ascendant économique, la domination économique est aux mains du prince Rombur-Vernus. La comtesse Ariana Torval, elle, maîtrise les réserves d'eau sur Arrakeen, ce qui n'est pas non plus sans valeur, hein, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas la sensation de dominer du tout la partie, parce que j'ai vraiment galéré à récupérer mon troisième agent, ce que j'ai réussi à faire quand même durant la manche précédente, ce qui m'a permis de faire une action supplémentaire et d'aller notamment, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai été voir l'empereur. Et donc j'ai ouvert le score avec 1 point de victoire, mais Raban m'a rejoint en remportant le conflit notamment. Donc bon, je suis pas en retard, mais ce qui est sûr, c'est que la partie va être tendue. Donc on démarre la 4e manche. Cette manche débute par la révélation d'une nouvelle carte conflit. Cette fois, l'enjeu est de sécuriser le bassin impérial, ce qui rapportera 1 point de victoire et une bannière au vainqueur et 2 os au second. Alors c'est là où je disais déjà, quand je parlais de la 4e manche, c'est que les rivaux récupèrent déjà leur maître d'armes. Donc j'aurais eu qu'un seul tour d'avance sur eux. Ce qui est assez maigre comme bénéfice, mais bon. Voilà, alors j'espère que ça va quand même me profiter, mais bon, j'ai quelques doutes quand même. Je vous rappelle qu'on joue en mode Sardaukar, donc il y a quand même des... Voilà, ça alourdit les difficultés, notamment puisqu'on a des troupes supplémentaires dès le début de la partie pour les rivaux, et un coût de recrutement du Manta qui passe de 2 à 5 Solaris. Allez, c'est à Raban, on va voir ce qu'il fait. Alors Raban, il va récolter de l'épice. Donc lui, il va aller, alors je ne sais plus, il va aller où il y a le plus d'épices bonus, donc il va se rendre au bassin impérial. Voilà, il me coupe l'herbe sous le pied. Oui, c'est ça. Donc il récupère 4 en épices. Il n'en avait plus. D'ailleurs, lors d'un épisode précédent, je crois que j'avais fait une petite erreur. Là, je n'ai pas utilisé sa négociation, donc il aurait dû avoir... un épice de plus, je vais modifier ça, comme ça, je retombe sur mes pattes, ça ne prête pas à conséquence parce qu'il n'avait pas fait d'action réelle. Donc comme je lui donne comme je lui rembourse un épice, c'est comme s'il avait utilisé son négociateur pour acheter cette tuile, donc il l'avait à 0. Et d'ailleurs, est-ce qu'il peut l'acquérir à 0 en tant que rival? Oui, je pense que oui, hein, avec le négociateur. Donc, j'ai un doute quand même. Je vais aller vérifier ce point de règle, parce que ça peut avoir une importance finalement. Oui, donc il peut tout à fait utiliser ce négociateur pour faire tomber le coût à 0. On ne peut pas faire tomber le coût d'une tuile technologie en dessous de 0. Mais 0, il n'y a pas de problème. Et que ce soit par les moyens du négociateur ou par le moyen d'une négociation, d'une case négociation de technologie occupée par un agent. Ainsi, Raban a été récolté de l'épice pour ne pas la laisser, j'imagine, au prince Rombur. Est-ce que cela met fin à son tour? Alors, c'est une zone de combat, donc il peut envoyer des troupes dans la zone de conflit. On est toujours sur un conflit de niveau 2, donc de toute façon, il n'a que 2 troupes. Hein. Ce qui fait qu'il envoie tout ce qu'il a dans la zone de combat. Voilà. Ok. Ensuite, c'est au prince Rombur-Vernus. Redoutable prince Rombur-Vernus qui va à Carthage envoyer un agent pour rassembler ses troupes. Donc il gagne une troupe directement et peut envoyer également 2 troupes dans le conflit.
Il lance également un ordre de recherche au Bennett-Lellax pour qu'ils profitent également de leurs innovations génétiques. C'est à la comtesse Ariana Torbal. Alors, je n'ai pas pioché de carte encore, j'ai oublié. 1, 2, 3, 4. Allez. Bon, bah, il m'en manque une, 5. Bon, j'ai que des cartes de départ. C'est... Ah non, j'ai Alliance changeante. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Qu'est-ce que j'aimerais faire déjà? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, il me faudrait de l'épice. Là, il y en a 4 à récupérer, mais je vais en perdre une. Je vais en récupérer 3. Ça me coûterait 2 en eau. Est-ce que je peux aller sur cette zone? Oui, si je fais alliance changeante. Ouais, pourquoi pas, après tout. Là, j'ai de la révélation. Là, une dague. Ce serait dommage de ne pas utiliser cette carte, je pense. Ah oui, mais c'est... Il me faut de l'épice pour l'utiliser. Ah, ça coûte cher quand même. Hein. Est-ce que je me rends à la station de recherche pour piocher des cartes? Oui, ça peut être pas mal. Je vais faire ça. Je vais utiliser Reconnaissance, qui est une carte... On va utiliser la faiblesse relative de cette carte pour nous rendre sur une zone qui va peut-être nous permettre de nous renforcer. Parce que là, ça va me coûter de l'eau, mais j'en ai beaucoup. Donc, grâce à Reconnaissance, j'envoie un agent sur la station de recherche. Ça me coûte 2 en eau, puisque celle-ci est en plein désert d'Arakyn. En revanche, je peux piocher 2 cartes. Une, donc c'est une expérimentation. Et 2, un chasseur de primes. Ça c'est bien par contre. Oui, ça c'est très bien. Chasseur de primes. Ainsi que un cran de recherche sur la piste du Bennett-Lellax. Alors, piste du Bennett-Lellax. Eh bien, je vais prendre... Alors, si je me rends sur cette piste-là, j'atteins le premier niveau d'innovation génétique, ce qui me permet, lorsque je recrute une carte du Bennett-Lellax, de la poser sur mon deck. Par ailleurs, si je viens là, je récupère un cran supplémentaire pour avancer encore sur la piste. Si je me rends là, c'est un spécimen qui va me permettre d'acheter une carte du Bennett-Lellax. 3, qu'est-ce que je fais avec 3 Solaris? Ouais, je fais pas grand chose. 3 Solaris, ouais, ça pourrait m'aider à acheter mon siège au conseil. Pourquoi pas? 3 et 2. Ah, j'hésite. Non, allez, je vais chercher un spécimen. Ok. Donc, je récupère un spécimen. Enfin, j'envoie un militaire dans la cuve Atlotl du Bennett-Lellax pour qu'il le transforme en combattant génétiquement modifié. C'est une zone de conflit, donc je peux envoyer mes troupes dans le conflit. Pourquoi pas, après tout. Surtout que j'ai atteint le premier niveau d'innovation génétique, donc j'ai déjà quelques bénéfices sur mes guerriers. Donc j'envoie 2 troupes dans le conflit. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais? On va dire que j'ai rentabilisé une carte qui potentiellement, enfin pourtant est relativement faible. Je l'ai transformée en quelque chose de plus intéressant.
Ce qui n'est pas trop mal. Ouais, je vais m'estimer heureux sur ce tour de jeu. On passe au tour de Rabanne. Rabanne voulait aller à la station de recherche, mais j'y suis déjà. Donc, eh ben, il ne peut pas. Donc, il se retourne et s'adresse à l'empereur pour conspirer. Ça lui rapporte une influence et un point de victoire. Il prend la tête. Ainsi que 2 troupes. 2 troupes, mais qu'il doit mettre en garnison, puisque ce sont des troupes impériales que lui octroie l'empereur, mais qu'il doit acheminer. Il ne peut pas les mettre dans le conflit tout de suite. Cela met fin à son tour. Le prince Rombur-Vernus agit à son tour. Ben lui, il va chercher de l'épice, comme d'habitude. Il est ultra riche en épices. Donc là, ce sont 4 en épices. Je vais défausser 1 et 1 de sa réserve. Il va reprendre 5. Donc là, en épices, il a carrément 13, quoi. C'est monstrueux. Il va essayer d'aller acheter le vaisseau d'invasion et ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Puisque c'est une zone de conflit, il peut envoyer des troupes, mais il n'en a pas en garnison. Donc il va se contenter de ça, de ce qu'il a. C'est déjà pas mal. Et c'est tout pour son tour. C'est de nouveau à la comtesse Ariana. Alors, j'ai pas mal de cartes en main. Je peux m'infiltrer, mais pas sur une position que j'occupe déjà. Je peux m'infiltrer à Carthage si je le souhaite. Mais ce qui ne m'intéresse pas forcément dans le cas présent, je serais plutôt attiré par Arrakeen. Ou alors je peux m'adresser au Landsraad, éventuellement. Sachant que pour ça, il faudrait que je monnaie une trahison avec de l'épice pour obtenir quelque chose d'intéressant. Mais pour l'instant, j'en suis loin. En revanche, je pourrais aller chercher un cuirassé pour 3, mais je n'ai pas 3, j'ai 2 en Solaris. Voilà, ça devient compliqué là. J'ai de l'eau, mais est-ce que je peux en faire quelque chose? Non. Est-ce que je joue ça? Si cette carte est utilisée pour envoyer un agent sur un emplacement du plateau avec un agent ennemi, gagner 2 Solaris. Bah, j'ai quand même envie d'utiliser mon chasseur de primes. Sinon, je peux utiliser mon expérimentation, mais j'avais oublié, pour faire de la contrebande de nouveau avec la chaume et relancer mes cargos dans l'espace. Alors, ça me rapporte quoi? Ça, ouais, 2. Bon, je pense que je vais jouer mon chasseur de primes. C'est la carte la plus puissante dont je dispose. Je pense qu'il faut que je l'utilise. Alors, j'envoie un de mes agents en infiltration à Carthage. Grâce à mon chasseur de primes. Je récupère donc 2 Solaris. Je vais les prendre tout de suite pour ne pas oublier. Ce qui m'amène à 4 en Solaris. De plus, je prends une troupe. C'est une zone de conflit. J'ai le droit de la mettre dans le conflit. Et je récupère une carte intrigue. C'est quand même puissant. La carte intrigue s'intitule Récolte de cellules. C'est une carte de l'extension Immortalité. Lorsque vous perdez au moins 3 troupes à la fin d'un conflit, vous gagnez 2 spécimens. Donc on récupère les cadavres, hein, j'imagine, pour les mettre dans les cuves. Vous pouvez également faire l'acquisition d'une carte clé Lexu en payant son coût normal. Donc dans la phase combat, je peux acheter une carte clé Lexu. Alors les cartes clé Lexu, hein, ce sont les cartes du Bene Tleilax, c'est l'autre nom.
Ok, donc ça se fait dans la phase combat. Ouais, c'est une carte intéressante qui me permet de transformer des cadavres en troupes, enfin en spécimens. Ça peut être un effet très très intéressant. Ok, j'ai récupéré ça. Mais je crois que ça met fin à mon tour. Alors attention, parce qu'il y a 2 agents sur la zone de Carthage occupée par Rabanne. Donc celui-ci gagnera 2 Solaris hein, au moment du tour de révélation. Mon tour prend fin. C'est au tour de Rabanne de nouveau. Que va-t-il faire? Il retourne... Non, il va auprès du Bene Gesserit. Certainement sur ordre du... Oh, c'est secret, hein, oui. Sur ordre du baron Harkonnen. Et il ne fait rien d'autre ce tour-ci. Le prince, lui... Oh, il fait un long courrier, carrément. Donc le prince veut prendre l'ascendant. Il a assez de fonds en même temps pour financer la guerre. Donc il envoie son agent auprès de la guilde spatiale. Il gagne 1 point d'influence. Donc il me rejoint sur la piste des points de victoire. Ce qui lui permet d'acheminer de nouvelles troupes en zone de conflit. Ce qu'il va faire immédiatement, je pense, parce qu'il est... il est en retard. Alors, il a une troupe de plus par rapport à Rabanne. Rabanne n'était pas en zone de conflit, hein, non, non. Donc, il va renforcer ses positions et le reste sera mis en garnison. Ouais, là, il y a une forte accélération de la partie. Ça commence à sentir le roussi, je pense, pour la comtesse Ariana Torval. Donc c'est fait. Alors ce qui est dingue, c'est qu'il fait un long courrier parce qu'il est capable de payer l'épice demandée par la guilde spatiale, mais il en a tellement qu'en fait il n'a même pas besoin de payer, quoi. C'est un peu rageant quand même. Bon, ça met fin à son tour et c'est à moi de jouer. Il me reste un agent. J'ai 4 Solaris, 2 en eau. J'ai Alliance changeante. Mais je n'ai pas d'épices, donc je ne peux pas jouer cette carte. Expérimentation. Ouais, ça me rapporterait potentiellement un spécimen supplémentaire. Mais je vais certainement récolter des spécimens là. Alors, est-ce que ça a de l'intérêt pour moi? Ah, ouais, ça peut. Je vais peut-être jouer ça. Et à ce moment-là, je vais lancer un cargo en expédition. Ouais. Je vais faire ça. Allez, je joue complètement différemment par rapport à mes adversaires. Je vais jouer avec le Bene Tleilax. J'envoie un de mes agents, donc au contact de la Chaume pour qu'il par leur intermédiaire, prendre attache auprès du Bene Tleilax. Donc ça me permet de lancer mes cargos, bien sûr, de gagner déjà un peu d'argent grâce à la contrebande, mais aussi de lancer une recherche pour gagner un spécimen supplémentaire. Donc je suis ramené à 4 spécimens dans les cuves du Bene Tleilax, dans les cuves Atlotl. Voilà, ça met fin à mon tour, hein. J'ai terminé, j'ai envoyé tous les agents que je pouvais au travail.
Donc on va passer au tour de révélation puisque mes rivaux n'ont plus d'agents non plus. Tour de révélation. Donc je vais révéler les cartes de ma main. Donc j'ai une carte dague qui m'apporte 1 en combat. J'ai 1 en combat ici. Je peux défausser cette carte. Et ensuite j'ai 6 en révélation. Alors ça c'est bien. 6 en révélation, ça me permet éventuellement d'aller chercher traîtrise. Est-ce que vous voyez les cartes? Voilà, traîtrise ici. C'est une carte de niveau 6 qui me permet de gagner 2 influences au lieu d'une. Détruisez cette carte. Ou si je l'utilise en phase de révélation, je peux défausser une carte ou en détruire une pour gagner 2 troupes et les déployer dans ce conflit. C'est hyper puissant. Si j'ai 2 influences chez l'empereur, je les ai. Je peux éventuellement jouer appropriation qui me permet de gagner. Elle est là, la carte. Un voyage interstellaire. Avec 2 influences, je peux acheter une technologie. Vous pouvez utiliser des Solaris à la place de l'épice pour cet achat. Ça aussi, c'est puissant. Parce que j'ai des Solaris. Ah ouais, ça pourrait être l'occasion pour moi de récupérer une technologie alors que je n'ai pas d'épices. Ah ouais, je crois que je vais faire ça. En revanche, elle ne me permet pas d'aller voir l'empereur. C'est une carte empereur, bizarrement. Par contre, elle me permet de lancer une expédition au cargo. Elle est quand même intéressante, cette carte. Alors, j'hésite. J'hésite entre celle-ci, que je peux utiliser plusieurs fois, et celle-là, qui me permettrait de sortir d'une impasse en matière de récupération de... Ouais, en matière de récupération de technologie. Je vais prendre appropriation. Pour 5, j'avais 6. Donc je mets cette carte dans ma défausse. Il me reste 1 en révélation. Je vais révéler une nouvelle carte. Bon, elle coûte 4. Donc je ne pourrai pas utiliser mon dernier point de révélation. En revanche, on est toujours dans le tour de révélation. Alors je vais mettre ça là pour y penser. Je peux utiliser mes spécimens pour acheter. Donc je vais dépenser 4 spécimens. Donc les spécimens que j'utilise, je les remets dans ma réserve de troupes pour acheter mon tarot torse. Mon tarot torse, c'est une carte greffe. Alors je vous expliquerai comment on s'en sert dès que je la piocherai. Mais c'est une carte très forte. Et je révèle une nouvelle carte. C'est le sujet X137, donc c'est le résultat d'une expérience. Intéressant aussi. Et j'ai terminé mon tour de révélation, donc c'est aux rivaux de procéder à leurs achats. Donc ils vont acheter la carte 1, forcément, elle m'intéressait aussi, et la carte numéro 4. Donc là, à la place de la carte traîtrise, c'est une troupe de choc impériale. C'est une belle carte aussi qui ne coûte pas très cher, je trouve. Et la carte numéro 4, donc c'est contrebandier de l'épice qui font les frais des humeurs des rivaux. Et c'est Esmar Tuek qui arrive. Carte de l'extension l'avènement de X. Voilà. Donc j'ai fait un tour complet de révélation. Établir les forces de combat. Alors, dans l'ordre, Rabanne a 2 troupes dans la zone de conflit. Donc il est à 4. Le prince Romburvernus, lui, a un cuirassé et 3 troupes, donc ça fait 6 et 3, 9. En zone de conflit. Moi, j'ai 3 troupes, donc je monte à 6. J'étais à 1, donc j'arrive à 7. Alors, à quel moment je joue des cartes intrigues? Ah, je joue des cartes intrigues en combat. Donc, il faut que je décide avant de révéler... Ah non, c'est pas à moi. C'est pas à moi de jouer. Donc, je peux éventuellement faire un coup au prince Romburvernus.
Rombur-Vernus, ça se tente. On va voir, là, je regarde déjà si j'ai terminé ma phase de révélation. Oui, c'est bon, hein. Ouais, ouais. Je vais juste défausser les cartes que j'ai jouées ce tour-ci. Je les remets dans ma main, dans ma défausse, pardon. Et on peut passer maintenant à la phase de résolution du conflit. Alors ça va être intéressant. Pour Rabanne, qui est le premier joueur, on va révéler une carte. Ouf, ça lui donne plus 5 en force. Donc il était à 4, il passe à 9. Ouais, ça, je m'y attendais pas. Ensuite, c'est au prince Rombur-Vernus. Il prend 4 supplémentaires. Donc il était à 9, il passe à 13. Et moi, est-ce que je dévoile quelque chose? Non, pas ça. Replier vos troupes. Je peux éventuellement replier les troupes pour gagner 3. Ou jouer, parce que j'ai 7, ou jouer talon dévoyé, sachant que j'ai dépassé ce premier stade d'innovation génétique. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai posé les cartes que j'avais achetées au Bennett-Lelax dans ma défausse. Or, j'aurais dû les mettre, non pas dans ma défausse, mais sur mon deck. Ce que je vais faire immédiatement. J'en ai acheté qu'une. Donc le Montard au torse passe. Vous n'avez pas vu, hein, je l'ai mis ici sur mon deck. Voilà. Donc, je vais la piocher au prochain tour. Donc, est-ce que j'utilise talon dévoyé ou pas? Ou j'attends pour vraiment exploser les compteurs? Parce que là, je gagnerais une deuxième place et de l'eau. Ça ne m'intéresse pas forcément plus que ça. Alors, ça va leur permettre de gagner de l'eau par contre. Donc, il y en a un qui va gagner 1 point de victoire et c'est Rabanne. Donc, il va avancer. Il est sur 2, il va avancer sur 3. Et le prince Vernus va avancer aussi devant moi. Mais je vais quand même garder cette carte. En revanche, je pense que je vais jouer assise économique, replier 2 de vos troupes. Plus ça va éviter que je les perde. Pour gagner 3 Solaris. Donc je joue cette carte intrigue. Je gagne 3 Solaris supplémentaires. J'en redéfausse 2. Voilà, ce qui m'amène à 8 Solaris pour le prochain tour. Je n'ai plus qu'une troupe dans le conflit. Donc ma force descend à 2 en fait. 2 plus 1, donc 3. Voilà. Il ne me reste qu'à résoudre le conflit. Donc le prince Rombur-Vernus remporte le combat. C'est lui qui gagne le point de victoire, ainsi que la maîtrise du bassin impérial. Alors, sachant qu'on ne peut pas mettre de bannière à cet endroit, donc il va mettre une bannière. Bah, en fait, il va supplanter la bannière de Rabanne. C'est ce qui est prévu dans la règle. Hein, prioritairement, il supprime la bannière de Rabanne. Sur Carthage. Ensuite, non, je vois... Vider la zone de conflit. Donc, les troupes de Rabanne sont détruites au combat. Je me suis trompé. Non, les troupes du comte sont également détruites pendant le conflit. Son cuirassé va prendre la place du cuirassé de Rabanne. Mais par contre, ce que j'ai oublié de faire pendant la phase révélation, c'est que Rabanne gagnait 2 Solaris là, grâce à sa maîtrise de Carthage avant le conflit. Donc je lui donne 2 Solaris. Son cuirassé retourne dans sa garnison. La troupe que j'avais dans le conflit est détruite. Écrasée même, je dirais. Donc désormais, c'est le cuirassé du prince qui contrôle Carthage.
Enfin, lors du combat, Raban remporte également 2 os. 2 os qui vont lui permettre, en échange de 3 points, de 3 unités d'eau, de gagner un point de victoire supplémentaire et de prendre la tête. Eh bien, la phase combat est terminée, donc je vais enlever les marqueurs. Bon, c'est un petit peu éclairci les troupes des uns et des autres. Il faudrait que j'achète un cuirassé auprès du Landsraad pour être à égalité avec eux. Je crois que ça va être une étape nécessaire pour la suite. Et donc, je peux passer à la phase des faiseurs. Il n'y a qu'un espace désert. Et donc, les vers produisent du mélange au bassin de Haga, dans le bassin de Haga. La partie ne prend pas fin. Je renvoie le Manta, mais je ne l'ai pas appelé. On rappelle nos agents dans leur quartier, parce qu'on a d'autres choses à leur faire faire. Donc il faut qu'ils reviennent FISA auprès de leur leader. Voilà qui est fait. Le marqueur premier joueur passe au Prince Rondure. Et la 4e manche est terminée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour la manche suivante. En attendant, portez-vous bien. Salut!